Salut. Salut. Je voudrais un tonneau de bière, monsieur. Un seul tonneau? Oui. Combien ça fera? Et toi, t'es peut-être majeur. Ah, les jeunes, vous êtes tous têtus comme des bourriques. Ta carte d'identité, sinon ceinture la bière. Toi aussi, t'es une foutue tête de là. Donnez-moi un tonneau de bière. Dis donc, t'as l'air sur les rotules. Ton entraîneur vous file pas des anabolisants par hasard? Il en est loin. Mais peut-être qu'il devrait. On a perdu 71 à 12. L'équipe locale n'a pas remporté un match depuis... Oh tiens, je sais plus. 3 ans. Oh, Remarque, t'es pas tout seul, il y a l'équipe. Un échec, c'est collectif, mais ça peut être profitable. Ouais, t'as raison. J'ai des livraisons à faire. Oui, t'en as une pour le lycée, monsieur Lola. Il est pété. Un sifflet à ultrasons. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur les contes de la crypte de Fenris. J'espère que vous passez un bon week-end. En ce moment, je tourne la vidéo le samedi soir. J'espère que ça va chez vous ce soir et que vous avez pris plaisir à regarder, mes amis, la vidéo que j'ai fait sur Elvira. Ce soir, nous allons revenir en 1985 avec la sortie d'un film au cinéma avec Michael J. Fox qui va certainement vous rappeler des souvenirs, du moins pour ceux qui sont de ma génération et qui aiment les années 80 et leurs films, bien sûr. Et si nous baissions un peu le son, non? Hop là, voilà. J'espère que ça va. Bon, nous sommes en pleine année 1980-85 où le basket fait parler de lui avec la NBA, Michael Jordan, les Lakers et bien d'autres ainsi que le baseball. Et bien sûr, l'aventure de films d'épouvante comédie avec Michael J. Fox dans le rôle d'un loup-garou pas ordinaire. Imaginez-vous que vous appartenez à une lignée, mais que vos parents ne vous ont jamais dit la vérité. Et
ne vous ont jamais dit de quelles étaient leurs vraies origines. Vous ne connaissez rien de votre histoire. Vous savez comment vous êtes né, vous savez comment ça s'est passé, mais pourtant un lourd secret se cache dans la famille. Alors que notre cher Michael J. Fox, dans le rôle de ce personnage, veut être un garçon ordinaire, le problème c'est que petit à petit, il va s'apercevoir qu'il y a des changements étranges chez lui. Alors qu'il est au courant de rien. Alors imaginez-vous qu'un soir de pleine lune, ou pendant les jours qui viennent, vous vous sentez étrange et vous avez des morceaux de poils étranges qui poussent et que vous arrachez sans comprendre exactement ce qui vous arrive. En effet, ça prête à confusion, j'imagine. Et pourtant, c'est le cas de ce qui va arriver à notre jeune garçon. Et oui. Au début, il va être surpris. Et il ne va pas trop comprendre ce qui va se passer. Des changements étranges, des poils qui apparaissent, qui disparaissent, comme s'il avait un pouvoir qu'il n'arrivait pas à contrôler. Et pourtant, il essaye de se contrôler, mais ce n'est pas évident. Mais imaginez-vous que les gens vous acceptent tel que vous êtes. Et que au final, vous vous retrouvez à être la mascotte d'une équipe. C'est pas commun. Vous êtes un loup, vous vous transformez, vous avez des pouvoirs et une force extraordinaire et une dextérité extraordinaire et un saut super puissant. Et vous appartenez à une équipe de basket. Et pourtant, normalement, le basket, c'est un sport d'équipe. Et donc, vous devez automatiquement travailler en équipe. Mais étant donné que vous êtes un loup, vous êtes pratiquement seul sur le terrain à marquer des paniers, jusqu'à vous retrouver en finale. Mais avoir des pouvoirs, profiter de ce pouvoir, de ce changement, parce que les autres n'acceptent pas comme vous êtes, un homme ordinaire. Et au moment où vous devenez intéressant et pas insignifiant, car vous avez votre transformation qui arrive, et bien là, les gens vous voient différemment et vous admirent et veulent être avec vous. Voilà. Mais, comme toute histoire, il y a des contraintes. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et ce soir, je vais un peu vous parler de ce film avec un petit synopsis. Et car j'ai un très très bon souvenir de ce film avec Michael J. Fox, qui est aujourd'hui un classique, et ceux qui sont de ma génération, certainement que vous connaissez ce film. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra, et on se retrouve tout de suite après. Votre commande. Attends, tu viens de la quincaillerie? Oui. Ah. Pamela, excuse-moi, toi t'iras à leur fiesta ce soir parce que si tu y vas, je serais bien content de t'emmener. La peinture. Ma peinture. 5 litres cacao et 5 litres mauve, c'est bien ça? Tout à fait. Kirk, ça allait le ton? Oh, magnifique. Et puis très, très sensuel, ça m'interpelle. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Et dis donc, pour ce soir, je voudrais bien que on y va tous les deux. Je prendrai le fourgon. J'espère que tu seras meilleur au théâtre qu'au basket. Il y en a déjà un qui m'emmène. Franchement, vaut mieux faire du théâtre en amateur que du basket en amateur. Il aide son père, ne t'acharne pas.
Alors, ça y est, vous êtes de retour. Oh, j'aime bien lire de temps en temps. Surtout quand il s'agit de bandes dessinées intéressantes. Il s'agit, mes amis, de Angel After the Fallen. Ah, et oui, alors, de John Wyndon et scénario de Lynch et de Uru. Et oui, il s'agit de la 6e saison d'Angel, mes amis. Si vous vous posiez la question du comics que j'étais en train de lire. Alors, ce comics n'est pas disponible en France, hein, il n'est sorti qu'aux États-Unis. Il y a eu plusieurs histoires, hein, donc une 6e saison assez longue. Moi, j'ai tout, hein, pratiquement. Hein. Et je dois reconnaître que les dessins sont très très bien faits. On y retrouve vraiment l'esprit de la série, les dessins bien faits. Voilà, voilà. Alors, imaginez-vous, mes amis, que vous êtes en train de livrer, des produits, et soudain vous vous retrouvez avec des poils sur les mains qui apparaissent. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. C'est étrange, n'est-ce pas, mes amis? Petit à petit, vous allez découvrir que il y a quelque chose de pas normal chez vous, et pourquoi ça arrive et pourquoi ça disparaît. Et bien, en général, quand on a ce genre de métamorphose, et ben c'est souvent parce que la pleine lune approche petit à petit. Et alors, à ce moment-là, si vous êtes un lycan, il peut se passer des choses. Dans la nuit, pendant votre sommeil. Voilà, mais bon, il y en a qui arrivent à contrôler ce pouvoir et d'autres qui n'y arrivent pas. Mais bon, mes amis, imaginez que ça vous arrive vraiment. Mais bon, vous allez me dire que déjà, faut que ça existe. Et pourtant, il y a des légendes comme quoi ça pourrait exister. Mais bon, ce sont des légendes urbaines, mes amis. Donc, Teen Wolf, une comédie fantastique américaine réalisée à l'époque par Rod Daniel, qui est sortie aux États-Unis en 1985. Le rôle principal est tenu par Michael J. Fox, donc l'acteur qui a joué dans Retour vers le futur, donc Back Future 1, 2, 3, voilà, qui a joué dans Fantôme contre Fantôme. J'ai fait une vidéo sur Fantôme contre Fantôme, qui est un bon film, qui a fait beaucoup de films, même des comédies avec James Woon comme La Manière Forte, voilà, qui est un bon film aussi. Et donc, malheureusement, ce film reçoit des critiques mitigées dans la presse à sa sortie, mais un succès quand même au box-office. La franchise se décline rapidement avec la série plus tard d'animation des Petits Loups-Garous de 1986 à 1987. Une suite du film de Teen Wolf a été réalisée. D'ailleurs, dans une de mes anciennes vidéos, j'en parle. Ça s'appelle Teen Wolf 2, mais malheureusement, je l'ai trouvé très très moyen, car nous ne retrouvons pas Michael J. Fox. Ce Teen Wolf 2 était sorti en 1987, et la série télé, bien sûr, qui est arrivée plus tard, a été adaptée du film. Ensuite, il raconte que c'est une suite diffusée entre 2011 et 2017 sur MTV et aux États-Unis. Mais le succès de cette série et le succès de Teen Wolf 2 n'avait pas convaincu le public à l'époque, contrairement au premier. Même s'il avait eu des critiques mitigées, hein, Teen Wolf, le premier, avec Michael J. Fox, était très bien fait. Moi, j'ai des très très bons souvenirs de ce film, mes amis, et certainement que vous aussi. Voilà. En ce moment, je parle beaucoup d'anciens films. De temps en temps, j'aime bien en parler. Voilà. Et de revoir un peu des vieilles franchises comme ça, qui peut-être pour les jeunes aujourd'hui, ça peut être démodé, et pourtant, ça reste des classiques et ça reste drôle.
Et donc, je vous propose de vous montrer un autre extra avant de vous lire le synopsis du film, car il est très très court. Et donc, je pense que cette vidéo sera très très courte. Mais bon, si je peux vous faire découvrir le film un petit peu, eh ben, faites-vous plaisir, surtout pour les plus anciens. Voilà. Allez, voici un petit extra et on se retrouve tout de suite après pour vous lire le synopsis. C'est marrant que t'aies tiré mon nom. J'ai menti, j'ai tiré Malcolm. Oh, Malcolm, c'est un mec sympa. Tu peux t'approcher un peu plus? Je te promets, je mords pas. Aïe, mais tu me fais mal avec tes ongles! Ils sont vachement silencieux. Alors, c'est comment qu'on la bête se déchaîne dans le noir, Myria? Hein? Eh bien, c'est très surprenant. Je fais pas mal le loup, hein. Alors vous imaginez, hein, vous êtes dans un groupe de jeunes dans une soirée et vous faites des bisoutages. Genre, on vous attache avec de la farine, on vous tire au sort et vous vous retrouvez dans un placard avec une jeune fille. Et tellement que vous êtes excité de l'embrasser, vous n'arrivez pas à contrôler contrôler vos émotions, je veux dire. Et soudain, malgré votre transformation et malgré que vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous griffez la personne, comme vous avez pu voir cette jeune fille avec des griffes et des marques rouges derrière. Imaginez si cela, ça devait vous arriver. Hein? Alors, bien sûr, je vais vous montrer la transformation de Michael J. Fox à l'époque de comment c'était fait. Hein. Légèrement, la transformation me fait penser à une ancienne série à l'époque qui était pas mal, que je regardais. Il n'y a eu que 8 épisodes, donc c'était une mini-série. Et en fait, quand on voit la transformation du loup, comment ça se déroule, et ben on retrouve les mêmes effets spéciaux de l'époque. Et donc, hop là, on baisse le son. Hein. Et donc la série dont je vous parle, c'est Manimal, l'homme animal. Vous savez, le type qui se transforme en oiseau, en panthère noire, en tous les animaux possibles. Il n'y a eu que 8 épisodes, mais c'était une bonne vieille série que j'aimais bien regarder. Et c'est vrai que la transformation de notre cher Michael J. Fox se déroule un peu de la même façon. Jusqu'à que vous le voyez en forme de loup. Alors pas avec le museau allongé comme vous pouvez connaître, ou comme vous avez pu voir dans certains films de loup-garou. Hein. Là on est dans un film d'époque de 1985. Hein. Le maquillage pourrait vous rappeler un peu le maquillage de la planète des singes, ou le costume que portait Chewbacca dans Star Wars. On y retrouve un peu des familiarités avec ces personnages-là de science-fiction. Mais bref, ça reste quand même drôle et fantastique pour un vieux film, hein, les amis. Donc, nous allons partir sur le synopsis. Hop. Retrouvons la page.
avec cette petite musique derrière, pour vous mettre un peu dans l'ambiance des petits contes de la crypte de Fenris, mais plutôt les contes de la crypte de Fenris. J'aime bien dire petit de temps en temps, mais c'est mieux avec Gripsou quand même. Alors, synopsis de Teen Wolf. Âgé de 17 ans, Scott Howard, interprété donc par Michael J. Fox, vit dans une petite ville du Nebraska. Élève sans panache, il est membre de l'équipe nulle de basketball. De son lycée, Scott a aussi tous les problèmes liés à son âge et même peu plus amoureux de la vedette du lycée qui l'ignore, Pamela Well. Qui est cette Pamela Well, mes amis? Eh bien, cette Pamela Well, c'était une blonde, car il faut savoir, je ne sais pas mes amis, à l'époque, dans les années 80, la blonde, c'était quelque chose, hein, voilà, certainement lié à l'époque Marilyn Monroe, voilà, mais c'est vrai que dans les années 80, on voyait beaucoup de blondes et les hommes préféraient sortir avec des blondes que le reste. Bon, maintenant on sort avec tout le monde. Mais c'est vrai que les années 80, c'était la blonde qui faisait rêver, aux yeux clairs, aux yeux bleus, mais qui est en général souvent, qui ont souvent un rôle de peste ou d'inintéressant, ou alors si tu deviens la mascotte, que tu deviens reconnu par les gens, à ce moment-là, eh ben, ils veulent bien être avec toi. Mais bon, ça c'était l'époque dans les films de lycée, de collège des années 80 aux États-Unis, mes amis. Voilà. Donc, Pamela Well, il ronge son frein, mais comprend qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. Au cours d'une dispute avec le playboy en titre du lycée, donc Mike, il se transforme d'un coup en loup-garou. Surpuissant. D'abord effrayé comme tous ses codisciples, il finit par dominer son pouvoir et en joue pour devenir une star, notamment en faisant gagner son équipe de basketball, mais se remettra en question. Il comprend que son pouvoir de loup-garou n'est pas plus important et veut qu'on l'apprécie pour lui-même et pas pour son pouvoir. Il va donc rester normal pour ne plus emportant match de sa vie, en emportant le match de sa vie. Donc à un moment, il va, après être une mascotte, après avoir joué plusieurs parties de basket avec son équipe, en forme de loup, il décide alors de devenir lui-même, hein, pour pas que les gens l'admirent pour ce pouvoir-là. Alors oui, mes amis, c'est pas commun. Imaginez un loup-garou jouant au basket. Ça pourrait en surprendre plus d'un, n'est-ce pas? Eh oui. Eh oui, eh oui. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire sur le petit synopsis de notre film avec Michael J. Fox. J'espère que ça vous donnera envie de le voir. Et notre émission
touche à sa fin, mes amis. Et oui, ça y est, c'est la fin. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, j'ai dit le nécessaire. À vous maintenant de découvrir le film. Voilà. Je vais vous passer quelques petits extras. Et nous nous quittons. Allez, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes sympathiques sur Fenris TV. Salut, salut mes amis. Et à très bientôt. l'amour de nos jours. Donne-t-on encore sa vie pour rencontrer celle qu'on aime? Ça peut arriver. Oui, faites toujours très attention à ce que vous voulez, sinon, tout comme le jeune héros de cette aventure, vos désirs finiront par vous dévorer. Voyons comment on peut être aimé jusqu'à ce que mort s'en suive. Cher vieil Édouard, il aurait dû se contenter d'écrire son scénario. Ça lui aurait évité de rencontrer cette dévoreuse d'hommes et il serait vivant aujourd'hui. Alors heureuse, j'espère que tu t'es régalé toi aussi. Eh ben voilà, c'est terrible, je leur fais toutes perdre la tête.